Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Les supporters du Real Madrid sont d'accord pour expulser ce joueur et demandent le retour de Mourinho. Rudiger se sacrifie pour le Real Madrid. Guardiola, quand le Real Madrid tombe, ne pensez pas que c'est fini. Préparez-vous à voir le monstre se réveiller. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur ce qui manque au Real Madrid à ce stade. Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le club blanc aborde ce match avec un moral négatif, surtout après avoir été éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal, ayant perdu à la fois à l'aller et au retour. Ces derniers jours, des rapports ont commencé à signaler une rébellion au sein du vestiaire du Real Madrid contre Carlo Ancelotti et un manque de confiance entre lui et les joueurs. À propos du match, ce sera un match épuisant car les deux équipes ont joué pendant la semaine. Je veux féliciter l'Athletic pour avoir atteint les demi-finales de l'Europa League. Ils sont les favoris pour atteindre la finale. Relation avec le Real Madrid. J'ai parlé avec les joueurs et avec le club. Nous partageons tous la même opinion. Continuez à nous battre pour les titres restants. Nous sommes tous tristes d'avoir été éliminés du tournoi le plus important, mais ces choses peuvent arriver dans le football. On ne peut pas toujours gagner. Nous sommes toujours dans le même bateau. Quiconque dit que j'ai des problèmes avec le président ou le club ne dit pas la vérité. Le président me montre plus d'affection maintenant que lorsque nous gagnons. Dans ce monde, tout est remis en question. Entraîner la sélection brésilienne n'est pas le bon moment. Nous en parlerons à la fin de la saison. À propos de ton avenir, je ne veux pas parler de mon avenir maintenant. Je parlerai avec le club à la fin de la saison, pas avec toi. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Regrettes-tu de ne pas avoir demandé plus de signatures? Non, j'ai toujours eu une relation excellente avec le club et nous continuerons ainsi. Tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. Il n'y aura jamais de confrontation. Dire qu'il y a une confrontation entre le club et moi, c'est tromper les gens. Le journal AS a réalisé un sondage auprès des supporters du Real Madrid sur le possible nouvel entraîneur qui remplacera l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, dont le départ du Santiago Bernabéu est attendu prochainement. La majorité des réponses ont favorisé l'Espagnol Xavi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, bien que certains aient demandé le retour du Portugais José Mourinho, considérant qu'il est le plus apte à diriger le Real Madrid en ce moment. Mourinho a déjà dirigé le club blanc, remportant le titre de la Liga, bien qu'il ait échoué à remporter la Ligue des Champions. Les choix des supporters du Real Madrid, Xavi Alonso rivalise avec Mourinho et le départ de Vinicius et Lucas Vazquez est demandé. En demandant aux supporters quels joueurs ils souhaitent voir partir, l'une des réponses les plus percutantes est venue d'une personne qui a demandé le retour de Mourinho, disant « Je veux que Vinicius Junior et Lucas Vazquez partent ». En référence à l'offre saoudienne pour Vinicius, beaucoup ont convenu que le joueur qui devrait partir est Lucas Vazquez, ainsi que Fran Garcia, qui n'a pas été à la hauteur des attentes jusqu'à présent. La vente possible de Rodrigo est également envisagée si une offre adéquate arrive. Lorsqu'on a demandé à un autre supporter s'il souhaitait le départ de Vinicius, il a répondu « Je ne veux pas qu'il parte, il nous a beaucoup donné ces dernières années ». Un autre supporter a également demandé le départ de Lucas Vazquez et du défenseur David Alaba, considérant qu'ils n'ont apporté aucun bénéfice au Real Madrid jusqu'à présent. Le défenseur allemand Antonio Rudiger, défenseur central du Real Madrid, se sacrifie pour le club blanc à un moment crucial de la saison actuelle. Selon la chaîne espagnole Relevo, Rudiger souffre de douleurs aux genoux qui se sont intensifiées récemment en raison de l'accumulation de matchs ces dernières semaines. Rudiger ne veut pas s'arrêter malgré les problèmes aux genoux. La même source a expliqué que le joueur traîne ses douleurs depuis un certain temps et que la charge de match a aggravé sa situation. Malgré cela, le défenseur allemand n'a pas l'intention de cesser de jouer pour traiter son genou. Rudiger veut éviter toute décision qui l'éloignerait des prochains matchs du Real Madrid, car il est totalement concentré sur l'aide à l'équipe pour se battre pour les 2 titres restants de la saison, la Copa del Rey et la Liga. Relevo a également indiqué que subir une opération pour soulager les douleurs au genou n'est pas une option que Rudiger envisage pour le moment, ce qui pourrait représenter un risque pour sa santé à long terme. Le Real Madrid se prépare pour un match important contre l'Athletic Bilbao ce dimanche soir au stade Santiago Bernabéu, correspondant à la 32e journée de Liga, ce qui sera la première apparition de l'équipe après son élimination de la Ligue des Champions. Dans une interview exceptionnelle, l'entraîneur espagnol Pep Guardiola
directeur technique de Manchester City, a parlé avec son ton serein et réfléchi caractéristique. Mais cette fois, ces mots ne concernaient pas son équipe mais le rival éternel, le Real Madrid, ce club dont l'écusson sent la gloire, dont les vitrines abritent des légendes. Le roi est tombé de la Ligue des Champions, et les mots sont sortis du cœur de Pep Guardiola. Il a commencé en regardant le sol un instant, puis a dit « J'ai suivi les 2 matchs contre Arsenal avec une attention totale, non pas parce que j'attendais la chute du Real Madrid. Je ne cherchais pas une seule réponse. Comment l'équipe la plus titrée de l'histoire de cette compétition peut-elle perdre de cette manière, 5-1 au total? C'est un résultat qui ne rend pas justice à leur histoire. » Et il a ajouté, comme pour remettre les choses à leur place, quand on parle du Real Madrid, on ne parle pas seulement d'une équipe de football. On parle d'une légende qui respire dans les stades d'Europe. Cette institution ne s'est pas construite en une bonne saison ou une génération dorée, elle s'est forgée au fil des décennies. C'est l'équipe qui n'abandonne jamais, qui se bat jusqu'à la dernière minute, qui transforme l'impossible en réalité en un seul match, dans un seul stade, avec un seul maillot blanc. Après un léger soupir, il a continué. Que le Real Madrid tombe ainsi, qu'il subit 6 défaites en une seule édition de la Ligue des Champions. C'est un chiffre difficile à croire et douloureux, même pour ceux qui ne sont pas des supporters du Real Madrid, car la chute des grands laisse un vide difficile à combler. Cette édition a été dure pour le club blanc, non seulement à cause des chiffres, mais aussi à cause de l'image, de la sensation que le Madrid n'était pas présent. Puis il a levé la tête avec un regard analytique. Je n'aime pas parler des équipes quand elles traversent une mauvaise passe, mais soyons honnêtes, ce Real Madrid n'était pas celui que nous connaissons. La défense perdue, le milieu de terrain sans âme, l'attaque sans menace. Quelque chose s'est brisé dans l'identité de l'équipe cette saison, peut-être à cause de la fatigue accumulée ou d'une baisse mentale après des années de succès. Et il a souligné quelque chose de crucial. Mais ce n'est pas la fin du Real Madrid, bien sûr que non. Ce club ne disparaît pas. Cette institution est faite autant de douleur que de gloire. Le Madrid a déjà perdu, est déjà tombé, a déjà vécu des années difficiles, et il est toujours revenu, mais il revient plus fort. Et il a dit avec fermeté, comme un avertissement, « Attention au Real Madrid la saison prochaine. » Je le dis clairement, ce qui s'est passé cette année sera leur carburant. Ils savent comment utiliser la défaite, comment transformer la frustration en énergie, et ce n'est pas du sentimentalisme, c'est une vérité footballistique. Chaque fois qu'ils tombent, ils reviennent plus forts. Puis il a souri avec une touche d'ironie et a ajouté « Si tu me demandes maintenant qui est le favori pour gagner la Ligue des Champions la saison prochaine, je te dis le Real Madrid, même si le tournoi n'a pas encore été joué, même si le mercato des transferts n'a pas encore commencé, parce que c'est ainsi qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin d'avoir la meilleure équipe ou les joueurs les plus chers. Ils ont juste besoin de leur écusson et de l'hymne de la Ligue des Champions, et ils deviennent des monstres. » Et avec un ton de profond respect, il a conclu « J'ai affronté cette équipe. Je sais ce que cela signifie de jouer contre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est une présence différente de tout autre rival. Même quand tu domines tactiquement, même si tu contrôles tout, il suffit d'un moment, juste un moment, et tu es dehors. » Et le coupable, le Real Madrid, regardant directement la caméra, a dit « Alors ne vous laissez pas tromper par ce qui s'est passé cette année. Ne pensez pas que le Real Madrid est mort. Peut-être qu'il est silencieux maintenant, mais en réalité, il planifie. Peut-être qu'il semble blessé, mais il se prépare. Et peut-être qu'il a perdu son aura cette saison, mais il la récupérera parce qu'on ne peut pas tuer l'histoire, et cette histoire s'appelle le Real Madrid. » Et il a terminé avec des mots doux mais chargés de révérence. La saison prochaine, quand les tambours de la Ligue des Champions retentiront, quand la compétition s'intensifiera, quand les clubs commenceront à rêver, souvenez-vous que le vrai rêve vit toujours à Madrid. Oui, à Madrid, où résident les rois et où le Real Madrid reviendra pour terroriser l'Europe une fois de plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.